Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule du dimanche. Alors je vais la poster un peu tard parce qu'il est déjà 9h57. D'habitude je l'enregistre avant. Mais là c'est un peu spécial. C'est un peu spécial et je vous demanderai vraiment de liker, de partager cette vidéo parce qu'elle a un message très important puisque ce message vient de notre Père Mère Divin. J'ai eu cette semaine des enseignements très hauts en couleur, puisque je communique directement avec la source. Il y a un moment où on quitte l'astral, là où les anges, où donner son pouvoir à des guides, ou bien, qu'est-ce encore? Ensuite, il y a bien sûr une connexion qui se fait dans d'autres dimensions, 9e, 10e, 11e, avec les galactiques. Je parle positif, et ça, je ferai une petite parenthèse tout à l'heure à ce sujet d'ailleurs. Et ensuite, notre but à tous, c'est de redevenir notre propre guide, c'est de retrouver notre moi supérieur qui est lui-même connecté à la source. Cela fait depuis un petit moment que j'entends la boucle est bouclée, pour moi-même, mais également dans un stade de transformation profonde, un état de transformation profonde pour tous, dans cette période qui est la nôtre et pour ceux qui ont décidé de revenir sur cette terre pour pouvoir aider l'humanité à s'élever d'un palier supérieur de conscience dans une densité supérieure afin de les aider à se reconnecter à leur divin soi. Et je parle de ça sans ce qu'on parle de religion, on est bien d'accord, on parle juste de l'état de fait de ce que nous sommes réellement. Alors, voilà. Il y a quelques années, j'avais posté l'enseignement du Père sur les 9 fruits de l'Esprit. Je vais demander à Delphine qu'on le remette pour que vous puissiez revoir cet enseignement qui est primordial, puisqu'il dit tout à rapport à ce qui nous est demandé d'être, ici et maintenant, dans cette transformation profonde, dans cette purification profonde, nous dirons même. Cette purification profonde n'a d'état que de changer les curseurs, obsolètes, croyances, guérison aussi de vos blessures, pour pouvoir retrouver votre plein potentiel. Votre plein potentiel des essences que nous sommes tous en tant que conscience immortelle. Puisque nous sommes énergie, parce que tout est énergie. Nous arrivons à un carrefour très important pour l'humanité. Et dans ce cas-là, je vous invite vraiment à venir me suivre lors de la conférence du 15 décembre. Et vous avez le lien en dessous sur le site lecanaldorea.ch. Là, vous comprendrez pas tout, mais l'essentiel de tout ce qui se passe et d'une clarté, parce qu'il nous est demandé de discerner. Discerner au plus haut point et d'arrêter de regarder ce qui nous entoure, mais juste de regarder à l'intérieur de nous pour que tout se transforme à l'extérieur. Mais, je dis bien mais, il y a aussi des forces involutives qui peuvent empêcher cela. Et notre job à tous, c'est de reprendre notre propre pouvoir, n'est-ce pas? Donc, je vais vous lire maintenant et vous partager le message que j'ai reçu. J'ai reçu 4 pages comme ça, que j'ai écrites. C'était très intense. Et si vous avez cette gentillesse, c'est vraiment de la réécouter, même plusieurs fois. Et de partager également cela. Parce que ça a une importance pour tous. Vous, moi, tout règne confondu. Je dis bien tout règne confondu. Et nous en parlerons également dans la conférence du 15 décembre. Et on se retrouve également pour le 12 décembre en live sur la chaîne. Voilà. On y va. Mes chers enfants, un passage trouble, redémarrage en cours, un passage trouble arrive encore et celui-ci sera plus étroit et plus sombre. C'est drôle, vous voyez,
comme s'il fallait un silence pour l'écouter, puisque la musique s'est arrêtée et l'ordinateur se reboot alors que je n'ai pas mis la mise à jour. Il y a une mise à jour qui est demandée, on me dit juste de faire cette petite parenthèse. Un passage trouble arrive encore plus étroit et sombre, qui se profile devant vous. Nous dirions plus concernant votre humanité et tous les règnes confondus, sur votre terre bien-aimée. Serviable jusqu'à présent, a-t-elle été avec vous, mais qui n'en est en rien responsable des désordres orchestrés, organisés en ces temps d'infamie que vous traversez. Et là, elle parle du climat, de tout ce qui se passe. Certes, nous sommes dans une phase d'évolution qui comporte quelques griefs et qui ne vont être aucunement remédiés. Voici pourquoi. Afin que vous puissiez trouver en vous la force, la foi de renaître à vous-même. Et là, j'entends, parce qu'il est temps que vous puissiez retrouver votre cœur, le partage, le pardon. Et curieusement, ou malheureusement, l'être humain se souvient de ses sentiments profonds et vrais et sincères que dans les difficultés, de revenir à l'essentiel, à l'amour de lui-même, à l'amour de sa famille et à l'amour de tous. Alors je vais peut-être recevoir des messages entre, voilà, vous avez pu le voir. Quelques griefs qui sont non remédiés, donc vous venez de comprendre pourquoi. Dans le respect de tout ce qui vous entoure, afin de renaître à vous-même et dans le respect de tout ce qui vous entoure. Et non seulement, également, le respect à la vie. Cette vie sacrée, cet amour sacré, trop longtemps saccagé par l'orgueil, par le pouvoir, par l'égoïsme de certains qui sont, bien sûr, inconscients de cela, mais qui participent également à l'expansion de conscience de votre collectif humain. Ce brouillard naissant va devenir encore plus perturbant. Où la décision est nécessité, où le choix est nécessité, pour que vos cœurs, bien trop souvent impurs, retrouvent à nouveau, se réouvrent à nouveau, pardon, c'est pas évident de se relire, se réouvrent à nouveau à un monde tant désiré, où sont possibles, pour que cela soit possible, ces étapes, encore une fois, doivent être nécessitées. Tout ce qui arrive est voulu. Pour beaucoup, vous nous demandez protection. Pour d'autres, vous vous repentissez. Mais voici le chemin de la rédemption, de la vérité, de l'amour inconditionnel et pur. Car celui qui aime vraiment
sera. Et nous vous rappellerons quelques principes. Celui qui aime vraiment, celui qui est exempt de peur, celui qui porte une foi inébranlable, celui qui croit en lui même, alors crois en moi. Celui qui décide d'arrêter ses souffrances, le sacrifice, et sans pour cela avoir fermé son cœur. Celui qui a libéré le besoin de souffrir, d'être victimisé. Celui qui partage avec autrui. Celui qui sait se taire et écouter dans le silence. Celui qui a laissé la renommée et le besoin de briller. Celui qui s'est repenti pour ses actes, ses pensées et ses paroles impures. Celui qui a pardonné, même à des énergies de l'ombre, comme vous dites si bien, où l'ombre est au service de la lumière, mes enfants. Sans cela, il vous sera difficile de vous expandre dans d'autres réalités dimensionnelles tant désirées. Sans cela, rien de ce que vous n'espérez sera. Parce que ce qui est en jeu est bien au-delà de cela. Le danger est la facilité. Et cette facilité souvent que vous avez d'oublier. Car elle vous écarte de votre chemin de vérité. Car votre histoire n'a de cesse de se répéter. Quand est-ce que vous comprendrez alors que ce cycle perpétuel doit être arrêté? Mais cela ne dépend que de chacun. Chacun choisira son chemin. Chacun choisira ce qui est le meilleur pour lui. Nullement autre chose. Quand nous désignons cette facilité, nous parlons également de la trahison vis-à-vis de vous-même, qui n'a de cesse d'enlever l'estime de vous-même et la confiance et la foi dont vous avez besoin pour reconnecter à ce que vous êtes réellement. Car sans autonomie, sans lâcher prise, sans amour, sans courage, sans authenticité et vérité, et par votre propre volonté, parce que ce sera une propre volonté, d'éviter d'écarter ce que vous avez à transmuter. Alors vous ramènera vers des chemins de perdition. Et là, j'entends, les chemins de perdition sont grands et nombreux à l'heure actuelle. Et c'est pour cela que nous intervenons afin de vous prévenir. Et beaucoup de ces chemins vous sont proposés en ces temps. Gardez la pureté de vos esprits, l'Esprit Saint. Nous n'avons de cesse de vous le dire. Nous avons de cesse de vous le répéter. Et parfois, vous pouvez trouver ça quelque peu lassant. Mais êtes-vous prêts?
Gardez la pureté de vos esprits et de vos cœurs. Cela engendrera le discernement nécessaire pour que vous soyez à l'abri de ces pièges, bien dissimulés, de toutes parts. Et là, il parle de politique, d'économie, de toutes ces histoires abracadabrantesques que l'on vous raconte, pour vous éviter de voir l'essentiel, de voir où est le réel danger. Et là, je vous ramène, me dit au créateur, le premier créateur que nous avons fait le 17 novembre, que vous trouverez sur le site, avec des informations très, très importantes. Vital, me dit-on, vital. Cette porte à la liberté va vous être ouverte. Elle est déjà dans cet état. Il ne tient qu'à vous de la franchir, sans peur. Vous êtes ce que vous désirez être. Et c'est ainsi qu'il vous est demandé de quitter ce rôle, cette identité, ce personnage, qui n'est non loin de ce que vous représentez réellement. Et de quitter cette croix qu'on vous oblige à porter, cette croix de souffrance, cette croix du passé, qui sont vos blessures, qui sont la colère, qui sont les rancunes, qui sont l'injustice, la jalousie. Et la liste est longue. Avez-vous fait cette liste intérieure avec vous-même, en tange? Pensez-vous être prêt? Et ce mot est un peu fort, mais nous l'utiliserons de même, quand même. Le jugement dernier, la fin d'un cycle, une réinitialisation, car il est bien question de cela. Rassurez-vous, tout est perpétuel recommencement. Mais dans quelle énergie voulez-vous recommencer ce cycle? Car vous êtes conscience immortelle. Ce monde demande à s'expandre pour laisser derrière elle des siècles d'énergie de peur et d'esclavagisme. Mais bien que cette fois-ci, vous avez la clé pour devenir libre et construire cet âge d'or ensemble et non séparés de la source et non pas décidés par d'autres de ce que vous allez faire, dire ou penser. Alors, vous serez glorieux et dans la grâce de mon amour, de cet amour qui crée et qui est l'unité que nous sommes, et qui n'a de cesse de vous accompagner tout au long de vos chemins respectifs, à chacun, dit-il, et il me dit de montrer le doigt, et à chacune d'entre vous, ainsi que toi. Merci. Qui n'a de cesse de vous accompagner tout au long de vos chemins, à chacune des parties qui constituent ce que nous sommes. L'unité dans l'amour et la lumière infinie et éternelle. Père a parlé. Merci. Nous avons cette force, cette possibilité
de sortir de ce carcan, de cette boue, comme un lotus qui cherche la lumière et qui traverse la boue pour pouvoir éclore à la surface. Ce même lotus à 1000 pétales qui est votre connexion divine, à ce qu'il y a de plus beau, à ce qu'il y a de plus grand et de plus pur amour. Ne soyez pas le loup dans la bergerie, mais soyez peut-être le berger qui protège les moutons. J'entends qu'il est détestable de traiter son prochain de mots quelconques, alors que fut un temps, dans une autre vie peut-être, ou dans celle-ci, vous aviez aussi suivi un mouvement. Le seul mouvement, c'est le mouvement de votre cœur, cette respiration qui est aussi l'inspiration divine que vous possédez tous. Cette valse à deux temps. Et pourtant, prenez le temps en l'écoutant. Elong take time mai taoena. Votre histoire, il n'y a qu'à vous de l'écrire. Oui, cet épais brouillard va être de plus en plus épais. Mais si vous restez connecté à votre cœur, à votre lumière intérieure, alors vous serez connecté à moi, disent-ils, à moi, nous, l'unité que nous sommes. Parce qu'être connecté à moi, c'est dans le je suis que je suis. Pour vous-même, connecté à vous-même, pas à moi, là, en face de vous. Ils me disent de préciser. Dans l'humilité, dans l'authenticité, dans la véracité, dans l'équité. Parce que nulle autre émotion qui ne portera pas ses fruits s'écartera de lui-même, de cette possibilité d'évolution. C'est vraiment très sérieux là. Mais attention, on garde la joie, l'amour et la simplicité d'un enfant. Et surtout, on vit au moment présent, à chaque instant. C'est pas évident, parce qu'on nous demande de créer, de manifester, et je parle là pour ma part, d'évoluer, de transmettre, de voir tout ce qui se passe pour essayer d'aider un maximum de nos frères et sœurs à les accompagner. On me dit de translate, de changer la chose, de ne pas dire aider, mais d'accompagner pour ceux qui le désireront. Mais on passe en plusieurs densités à chaque fois. On nous demande d'avoir du discernement dans tout ce foutoir. Et en même temps, on nous demande de créer notre propre réalité. Oui, ça va être un petit moment comme ça. C'est pas évident, c'est une gymnastique à prendre. Mais on est là pour vous accompagner, avec amour, avec joie. Dans les créateurs, on a beaucoup ri, parce qu'on se retrouve sans masque en étant entier. Chacun peut faire part de ses émotions, de ses envies, de ses doutes aussi.
et même de la colère, parce que la colère, on en a tous, ça peut arriver. Mais elle demande à être sortie de soi. Cette colère, elle vient d'où, cette colère? Elle vient d'une blessure, d'une injustice. Elle a une graine d'où elle vient, d'un plan d'origine. Allez chercher chaque émotion qui vous traverse, et parfois même si vous ne les reconnaissez point. Juste, ah, cela, il m'arrive cela. Qu'est-ce qui fait que cela m'arrive? Analyser, introspecter. Pas tout le temps non plus. Je vous donne un petit secret. Beaucoup de personnes me disent, mais comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Je dis, je sais pas. Et c'est vrai. Je prends un instant après l'autre. Si je trouve la force de faire cela, je vais le faire. Mais il y a toujours quelque chose qui me porte, en fait. Dans la légèreté, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la créativité, je ne sais quoi, et encore. Il y a des moments où je ressens de la fatigue, j'ai besoin de repos. Je m'écoute du mieux que je peux. Chacun a sa baguette magique. Magique ou la magie. Mais c'est à vous de trouver votre baguette magique. Et pour cela, c'est déjà de purifier tout cela. Et même si, dans cette époque qui arrive là, ce jugement dernier, c'est l'Apocalypse, c'est les révélations. Et on a de cesse de vous dire que c'est en nous déjà que cela se passe, puisque nous sommes les miroirs de ce qui se passe à l'extérieur de nous. C'est là quel enseignement que nous avons reçu aujourd'hui. Qui est primordial à comprendre dans les moindres mots et recoins, parce que chaque mot a un poids de libération. Alors c'est très drôle, un poids de libération. Pourquoi un poids de libération? Parce que ce que vous avez comme poids, vous pouvez le libérer. Transformer, transmuter ce poids que vous avez en lâchant prise. Cela, ça fait 5 ans qu'on vous dit, en lâchant prise, en ôtant le contrôle et surtout, l'orgueil et l'ego, la comparaison, la jalousie vis-à-vis de l'autre. Ou bien la non-estime de soi, en se disant « oui, mais lui, il fait ça comme ça, il est meilleur que moi ». Non, il n'y a personne de meilleur que vous, moi ou les autres. On a tous une place distincte où on nous demande, nous-mêmes, pour ce dont nous sommes venus, à cette époque, dans cette transition importante. Il y a énormément de chemins de perdition. On verra aussi quels sont ces chemins de perdition que vous avez tous les jours devant vous, mais que vous ne voyez point. Revenir en votre centre, revenir en votre centre est la clé. Et on l'a déjà expliqué, quand 2 et plus seront réunis en mon centre, je serai Christ. Attention, on parle d'énergie, on parle d'amour, on ne parle pas de quelqu'un ou redonner son pouvoir à quiconque, puisqu'au début de la vidéo, on vous a dit maintenant, il est temps de grandir, de passer par plusieurs étapes. Cela est une nécessité pour retrouver son propre guide intérieur, son moi supérieur, relié directement à Père-Mère, à la source divine d'amour. Cela demande du temps, de la patience, mais les énergies actuelles nous permettent d'aller dans ce processus beaucoup plus vite. Donc il y a de mieux surfer sur les vagues, parce que ces vagues sont transformatrices. Voilà. En ce dimanche, je vous souhaite un excellent dimanche, une belle journée, plein de joie. Il n'y aura pas de tirage aujourd'hui parce que là, l'enseignement a pris beaucoup de temps et je vais profiter aussi, moi, de mon dimanche. Voilà. Je vous embrasse très fort et vous dis à bientôt sur la chaîne d'Auréa. Et puis, pour ceux qui veulent, merci de liker, de laisser un commentaire et merci de partager.
Et n'oubliez en aucun cas que le 15, on se retrouve pour une super conférence. Comment accueillir l'extraordinaire.